Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce jeudi du RNSPF. On va sûrement avoir quelques autres personnes qui se connectent au fur et à mesure, mais on va commencer par vous présenter un petit peu le sujet. Là, on va être ensemble pendant 1 heure, hein. Pour ceux qui connaissent pas le principe, il est assez simple. On est ensemble, on vous présente un des thèmes que l'on voulait traiter parce que soit vous nous avez sollicité, soit ça touche pas mal de nos membres du réseau, soit parce que ça nous fait plaisir et qu'on vous l'impose. Mais en général, c'est parce que vous nous l'avez demandé. Donc le thème du jour, c'est comment concrétiser un projet d'envergure numérique, hein, tout en étant novice. Donc on vous en parlera un petit peu plus en détail dans 4 minutes. Mais avant, c'est le petit flash info du RNSPF. On profite de vous avoir avec nous pour vous présenter un petit peu les dernières nouveautés. Aujourd'hui, on voulait pas trop vous parler de détails, etc. Mais on vous annonce qu'on a notre nouvelle affiche pour le webinaire de décembre et que ça va être assez incroyable. Donc, vous pouvez découvrir un petit peu le prochain webinaire. Donc, un webinaire, c'est un séminaire, mais en ligne. Donc, ça va durer une journée. Ce sera le 12 décembre. Et nous aurons donc l'honneur d'organiser ce webinaire grâce notamment à nos collègues du CREPS de Nantes. Nous aurons l'occasion d'organiser ce webinaire dans le métaverse. Voilà, donc c'est l'innovation de la fin d'année. Donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le CREPS des Pays de la Loire travaille d'arrache-pied pour pouvoir avoir un métaverse disponible et on va pouvoir organiser notre webinaire. Donc il y aura un programme qui vous sera détaillé plus tard. On est en train de le finaliser. Ça va être assez intéressant, on l'espère, et ça va se passer donc dans le métaverse. Donc on sera vraiment les premiers à tester au sein du ministère, etc. On va le tester tous ensemble. On espère que ça marche super bien. Il y aura peut-être deux, trois couacs, mais ça va être en tout cas une expérience innovante. Et c'est pour ça qu'on voulait vous partager la nouvelle avec vous aujourd'hui. Donc les places seront limitées et la formation, ce sera une de nos formations PNF notamment pour vous inscrire, voilà, ou vous passerez par le moyen que vous voudrez. Donc vous aurez plus de détails très bientôt, mais on voulait vous partager la fiche dès à présent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà ou est-ce qu'on passe à la suite? Bon, bah parfait, on va passer à la suite. On va se mettre en mode news avec Cyril et FX normalement. Hop, on a sur votre écran apparaît le petit flash info du jour. Donc on est sur le projet comment concrétiser un projet d'envergure en étant novice. D'accord? Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler, on va essayer de répondre à la question. Donc, ce qui vous attend, ça va être déjà toute une partie sur comment faire, comment un petit peu préparer. Cyril vous parlera de nos formations que l'on peut mettre en place pour justement répondre à cette problématique de j'ai un projet numérique d'envergure, mais je ne sais pas comment commencer, comment m'y prendre, etc. Donc, on essaiera de vous parler de nos formations, de répondre un petit peu à la question. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Amandine, Mathieu, Honorine, qui sont les trois auteurs d'un projet d'envergure, d'accord, qui est le SRAV, savoir rouler à vélo. Donc on aura une interview pour eux et ça va vous permettre d'échanger aussi. Ils vont nous parler en fait tout simplement de comment ils ont pu mettre en place ce tel projet, quelles sont les retombées aujourd'hui, quelles ont été les préparations, etc. Et dans un troisième temps, on aura François Xavier qui est notre expert Moodle qui nous fera le point sur Moodle, comment ça se passe sur Moodle parce que vous savez qu'on avance avec Moodle, donc on aime bien vous partager aussi les avancées et puis c'est joli ce qu'il fait François Xavier, donc on aime C'est bien lui gentil. demander de de nous le présenter. Voilà un petit peu pour le plan. Donc je vais commencer par la première partie, ça va être, je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir. Donc quand on se pose la question de comment concrétiser un projet d'envergure en étant novice, il y a justement plusieurs questions qui viennent à l'esprit. Donc on a essayé de. Alors je m'excuse, j'ai un petit problème de speaker sur mon ordinateur qui ne saurait tarder d'être réparé.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur mon écran, nous avons beaucoup de questions et beaucoup de freins, surtout quand on se sent un petit peu peut-être seul au début avec ce projet que l'on peut avoir. Donc les questions qui reviennent souvent, c'est surtout sur le temps. Combien de temps ça va prendre? J'aimerais bien faire quelque chose comme ça, mais ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je développe la première question, c'était sur combien de temps, parce que c'est vrai que c'est difficile d'évaluer le temps que va prendre le projet et surtout on se dit, est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place? Parce que ça fait partie des plus grandes interrogations quand on parle d'envergure. On a tous nos missions, toutes nos missions et on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre, justement. Ça dépend aussi si votre projet, c'est un projet de 3 heures, si c'est un projet de 8 heures ou de 15 heures. Euh, Ça dépend de l'envergure du projet. Effectivement. Et du coup, lié à ça, quelle organisation, comment on va organiser l'agenda? Donc, par où on commence, comment on organise l'agenda? Pour avancer sur le projet, toujours dans cette idée, est-ce que c'est réalisable? Au début, ça fait vraiment partie des questions et des freins. Et on doit aussi se poser la question de quelle pédagogie. Donc, j'ai effectivement envie de mettre en place quelque chose qui viserait à l'objectif, mais quel est l'angle en fait? Quel est le moyen de diffusion? Peut-être qu'on a déjà aussi des supports qui existent, hein, parce qu'en général, quand on veut faire un projet, il y a toute une partie de regroupement d'informations ou de documents qui existent déjà. Et du coup, quel est l'angle en fait? Sous quel angle je vais pouvoir orienter tout le projet? Comme dit Cyril, si c'est 3 heures, 7 heures, 14 heures ou autre, quel angle je vais prendre pour justement que celui qui va suivre ce projet puisse suivre un petit peu le fil logique et pédagogique. Et puis ensuite vient le problème des outils. Donc les outils, c'est comment je vais les utiliser, comment je peux faire une vidéo, comment je peux faire mon introduction, comment je peux faire une zone de dépôt, comment je peux faire des affiches, comment je peux faire des infographies, voilà, quels outils utiliser. Moi, je connais pas grand-chose, j'ai l'habitude du sujet en fait. Souvent, c'est ça. Vous avez l'habitude d'un sujet, vous êtes expert dans un sujet, vous êtes de bons auteurs. Mais il vous manque souvent soit quelques outils, soit quelques compétences là-dedans dans ces outils. Donc vous vous posez des questions. Est-ce que vraiment je vais y arriver, notamment à ce niveau-là, à mettre ça en place, malgré le fait que je maîtrise mon sujet parfaitement? Parce que soit vous êtes formateur et donc ça fait longtemps que vous faites ce cours, soit parce que vous êtes en service déconcentré et que vous maîtrisez vraiment tout l'environnement, etc. Voilà. Donc les outils, c'est vraiment un gros frein en général. Et puis aussi l'outil, le frein du budget. Donc quel budget, quelles sont les ressources que je peux engager? Est-ce que je vais pouvoir tout faire tout seul? Est-ce que je vais devoir sous-traiter beaucoup de choses? Est-ce que je vais devoir dépenser beaucoup d'argent pour mettre en place ce projet? Et en fait, quelles ressources il va me falloir? Voilà. Donc ça, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment, mais c'est en général une liste de questions que l'on peut se poser et de freins. Donc ensuite, on a la deuxième phase qui arrive, c'est comment y arriver. Merci FX pour le timing, c'est incroyable. Comment y arriver? Donc vous avez plusieurs choix en fait. On peut faire, il y a environ trois choix différents hein, dans nos métiers. Soit le choix de l'autodidacte, c'est-à-dire que bah, j'ai un projet, je vais faire tout un module que ensuite je mettrai sur une plateforme avec des gens qui pourront s'y abonner, s'auto-évaluer, d'autres où moi je les corrigerai, etc. Et en tant qu'autodidacte, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir me former, regarder des tutos, aller chercher, voilà, demander des emails, regarder tout ce que je peux trouver sur Internet, etc. Je produis, je me lance et ensuite je fais mon truc. Donc là, des autodidactes dans la population, il y en a peu et qui vont jusqu'au bout d'un projet envergure, c'est encore plus rare et c'est évidemment très dur, vous l'avez compris. Deuxième option que vous pouvez choisir, c'est la formation ponctuelle, un petit peu perlée. Donc c'est vrai qu'on a aussi l'option, bon bah pour répondre à ma problématique de comment concrétiser un projet d'envergure, bah je vais commencer par me former. Je vais faire une formation sur les outils numériques. Après, je vais faire une formation sur comment utiliser la plateforme. Ensuite, je vais faire une formation sur comment améliorer ma communication. Je vais faire voilà. Donc je me forme petit à petit. Ça prend beaucoup de temps. J'essaye de maîtriser un petit peu tous les sujets. Le problème, c'est que ben, les sujets, est-ce qu'on les maîtrise vraiment tous un jour?
peut-être pour certains d'entre nous, mais pour la majorité, non, c'est dur de maîtriser tous les aspects et de se former petit à petit, c'est très intéressant, mais ça prend aussi beaucoup de temps et ça ne répond pas forcément à mes problématiques originales de temps. Voilà. Et donc, il y a une troisième petite partie qui, je me forme à travers mon projet. Donc, par exemple, j'utilise l'appel à projet des auteurs du RNSPF. Donc, ça veut dire je me forme à travers mon projet. J'ai un projet, je vais pouvoir utiliser des formations pour amener mon projet plus loin et l'aboutir. Et ces formations, bah, je peux les trouver pour que ça permette aussi à certains collègues et de monter en compétences et également de réaliser le projet en même temps que je me forme. Donc nous, c'est ça dont on voulait vous parler aujourd'hui aussi. Donc ça, c'était pour... là, j'ai essayé de faire ces deux slides pour synthétiser un petit peu bah, un projet d'envergure, comment on le commence, comment on peut le réfléchir, etc. Et nous, au RNSPF, on a des formations qui s'appellent l'appel à projet des auteurs. Donc Cyril va vous la présenter pour que vous ayez une idée. Et ensuite, ben, on aura la chance d'avoir les auteurs d'un de ces appels à projets qui répondront à nos questions. Donc je ne sais pas si Cyril, maintenant, tu veux partager ton écran. Donc oui, la troisième solution dont vous a parlé Tom, c'est finalement le fait de travailler ensemble, de faire le pari en fait du collaboratif, du travail en équipe. Donc c'est une solution effectivement qui garantit, on va dire, derrière. Est-ce que vous voyez le chat de la réunion? Moi, j'ai plein de fenêtres là, qui apparaissent sur mon écran, c'est horrible. Pas grave. Donc, le principe, c'est d'assurer la montée en compétences collectives par une dynamique de réseau. Donc, c'est le principe, en fait, on peut le faire déjà en interne, hein, au sein de vos fédérations, vos organismes déconcentrés, au sein des DRAGES, enfin, des SDJDES, des CREPS. On a déjà notre réseau en interne. On peut très bien partir sur la conception d'un projet en interne et faire le pari, finalement, de l'exploitation des compétences de chacun. On a aussi, et c'est pour ça qu'on vous en parle, la possibilité d'utiliser les compétences de tout à chacun, mais sur le plan national. C'est-à-dire pas simplement les CREPS, mais les CREPS, les DRAGES, les SDJES, les fédérations. On a finalement parfois des besoins qui sont communs. On a des compétences, tous. L'idée, c'est de les mutualiser, de les partager. Et cette montée en compétences collectives, ça doit être quelque part l'aboutissement de la création d'un projet derrière. Donc, effectivement, par la suite, on va avoir des personnes qui vont intervenir et qui vont vous parler d'un appel à projet. Nous, on a essayé de mettre ça, en fait, au sein du RNSPF. On l'appelle l'appel à projet des auteurs. Le concept, il est assez simple. On a un projet ensemble. On signe une convention qui est vraiment liée à la mise en place de ce projet. Les personnes se regroupent, des auteurs, hein, ça peut être des auteurs qui viennent des différents organismes, des CREPS, des TRAGES, des SDEJ, SDJES, je veux dire, des fédérations. On mutualise parce qu'on sait que finalement, ce projet nous intéresse, on veut aller dans le même sens. Dans ces conditions-là, finalement, les gens, on leur propose de venir chez nous, de se regrouper finalement chez nous. Pour le coup, là, c'est le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est le siège du RNSPF, c'est là où on travaille. Mais dans l'idée, vous déplacez, vous venez 3 jours ici, et on passe 3 jours à travailler à la vraie conception et la mise en place d'un projet, donc à la mutualisation des compétences. Chacun vient avec ses idées, chacun vient avec son projet. Il peut y avoir plusieurs projets, hein. On peut avoir plusieurs projets qui arrivent sur ces séquences de 3 jours. Et l'idée, c'est de mutualiser le travail pour avancer sur le projet ensemble. Généralement, on a une première journée qui est consacrée un peu à la définition du projet, la stratégie, comment on va s'y prendre, les différentes étapes de notre projet. Ça peut constituer quand même déjà un bon travail de réflexion. Ce n'est pas si évident que ça. C'est généralement bien confortable d'avoir déjà un peu réfléchi à ça en amont, chacun de notre côté. Au fur et à mesure des journées, on commence à comprendre finalement la forme que prendra notre projet en termes de FWAD. On réfléchit aux différents outils que l'on va mettre en place et qu'on va se former en fait, hein, sur les différents outils. Et une fois qu'on a, donc on est là aussi, nous, c'est là notre rôle en fait, hein, on vient vous accompagner à la maîtrise de ces outils.
On ne vous demande pas de devenir des experts dans tous les outils, c'est justement parce qu'on maîtrise pas mal d'outils qu'on peut vous aider à donner à votre projet une couleur, une diversité d'outils qui peut donner derrière un intérêt à la personne, au partenaire vers qui vous adressez pour les trajets, c'est les SDJUS, ou les stagiaires pour les CREPS, etc., ou les fédérations. Donc, l'idée, c'est de proposer toute une diversité d'outils pour proposer derrière un projet FWAD qui soit cohérent et constructif. Le dernier jour, on fait même du montage vidéo avec fond vert, voilà, pour finalement donner déjà une première idée concrète finalement du projet qu'on va proposer derrière par la suite. Par la suite, tout le monde rentre chez soi, chacun de leur côté, dans les SDJES, dans les DRAGES, dans les FEDE, dans les CREPS. On sait partager le travail, on travaille, chacun de notre côté, on avance sur nos différents projets et le RNSPF reste de toute façon en permanence en contact avec vous pour vous assister, pour vous accompagner dans le projet, pour éviter que vous soyez seul finalement dans la réalisation des différentes étapes de ce projet. L'objectif étant avoué dans la signature de la convention d'auteur qu'on a signée au départ, c'est qu'en gros, en 6 mois, on doit pouvoir faire aboutir un joli petit projet. 6 mois, je parle pour un projet qui est quand même de 6-7 heures. Si le projet est plus conséquent, effectivement, ça peut prendre légèrement plus de temps. Mais concrètement, il faut toujours se tenir sur un emploi du temps qui est quand même bien serré dans tous les cas, c'est-à-dire pas trop long, sinon on a tendance en fait à passer à autre chose, très clairement. Et pour comprendre finalement un peu cette logique-là, ce qu'on vous propose, c'est d'interroger finalement ceux qui ont été acteurs du précédent appel à projet qu'on a fait avec la mise en place d'un MOOC sur le savoir rouler à vélo. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je propose que on fait le petit jeu des interviews, Tom? Oui, ça marche. Est-ce que d'abord il y a des questions dans le chat? J'ai pas l'impression, mais si vous avez des questions sur, ou même si vous voulez partager déjà des projets que vous avez ou des idées, si vous avez des questions, allez-y et ensuite on passe aux interviews. Ok. Bon bah ça marche. Eh ben on va passer donc aux interviews. Ça va être, c'est clair. Merci. Bon bah super. Merci beaucoup. On va passer donc aux interviews et la première question en fait, il y aura trois questions. C'est pas une interview très longue, mais par contre les questions sont très larges et en fait on a choisi ça d'avoir des questions larges pour pouvoir justement parler un petit peu de tout et puis ensuite pouvoir amener à des questions de votre part si vous en avez. D'accord? Alors, la première des questions, normalement vous le voyez à mon écran, c'est comment se sont passées les étapes de préparation du projet. Alors, nous avons nos trois auteurs. Qui c'est qui veut alors répondre à cette première question? Bonjour Amandine, bonjour Mathieu, bonjour Honorine. Ouais. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bah, je vais m'y coller puisque tu me l'as demandé. Ah, le scénario, il est foutu en l'air, là. C'est pas grave. Non, Est-ce que tu alors, peux te présenter peut-être Amandine avant et après répondre à cette question que tout le monde se pose vraiment. On a eu cette question plein de fois. bah, en fait, le problème, c'est que tu vois, en plus, c'est un peu compliqué que je réponde vraiment à cette question. Parce qu'en fait, il faudrait que je te dise un peu comment c'est parti, surtout, cette histoire. Parce que Eh ben, dis-nous tout. c'était un petit peu. Bah, tout a commencé à Poitiers, en fait. Voilà. Donc, ça a commencé avec, en tout cas pour ma part et celle de Mathieu, ça a commencé à Poitiers. Donc, autour d'un match de tennis. Voilà. Donc, il faut le savoir, je laisserai à Poitiers ce qui s'est passé à Poitiers. Hein. Ceux qui veulent savoir demanderont aux intéressés. Pas perdu, quoi. Non, c'est pas moi en plus qui ai joué au match de tennis. En plus. Donc, du coup, non, avec Mathieu, on s'est rencontrés à Poitiers et on avait un ACR en commun qui était le savoir rouler à vélo et le développer sur notre territoire. Donc, du coup, on a beaucoup échangé à Poitiers. Et lors d'un match de tennis entre, vous devinerez qui après, et Nicolas, donc nous avons fait connaissance avec le RNSPF en particulier, puisqu'on a eu la chance d'avoir aussi Nicolas dans la promo. Et puis,
ça s'est plus concrétisé lors du webinaire que vous avez fait pour la promo et surtout pendant la course des petits chevaux. Ouais, Logique. voilà, Pour l'instant, tout est logique. tout est logique. À la fin du webinaire, vous avez parlé de l'appel à projet. Et là, j'ai été voir Mathieu et je lui ai dit, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Et en fait, de l'état des lieux qu'on avait un peu fait dans nos territoires respectifs, je viendrai après, hein, on a voulu lancer ce projet. Voilà. Et en fait, on est monté, donc on a été retenu de cet appel à projet, et on est monté à Dijon. Et là, on a rencontré Honorine, Honorine parlera peut-être, elle, de sa conception de la préparation de son projet en amont, puisqu'elle, elle était complètement différente d'une autre. Parce que nous, à la base, on était parti sur, voilà, il fallait augmenter le nombre d'attestations sur le savoir rouler à vélo, pour ceux à qui ça parle. Hein. Et donc, du coup, avec Mathieu, on avait fait le constat qu'il fallait travailler avec les primaires et les écoles. Et on s'est rendu compte que les écoles n'étaient pas formées, les professeurs des écoles n'étaient pas formés. D'où l'intérêt, en fait, de créer un MOOC, nous, à notre base, à l'intention des professeurs des écoles, pour appréhender le savoir rouler à vélo. Voilà, en gros, si tu veux, comment se sont passées nos étapes jusqu'à l'arrivée de Dijon, où je pense que tu entreras un peu plus en détail un petit peu plus tard. Je pense que j'interviens juste pour dire que c'est quelque chose que toutes les SDJES ont dû remarquer et ça répond quand même derrière à une logique parce que la vraie question qui se pose, c'est vous avez donc eu une démarche collaborative dès le départ alors. Oui. C'est-à-dire que ça sera bénéfique à tout le monde, quoi, pas qu'à vous, quoi. Ben, dans l'idée au départ, c'était vraiment de faire ça sur nos deux départements. Puisqu'en plus, on est dans la même région, tu vois, l'idée, c'était voilà, d'aider nos départements à se développer. On verra un petit peu plus tard que du coup, ce petit projet de deux petits départements va devenir un petit peu plus conséquent par la suite. Très bien. Il y a Mathieu qui veut. Merci beaucoup, Amandine. On reste à l'écoute des questions. Mathieu, bonjour Mathieu. Tu peux te présenter aussi parce que tu es l'un des auteurs et comme tu lèves la main, vas-y, dis-nous tout. Ouais, bonjour à tous, donc Mathieu Baltazari, je suis professeur de sport au SDJUS sur Avignon, dans le Vaucluse. Juste, je voulais préciser que donc on était à Poitiers parce qu'on était stagiaire, puisqu'on a eu le concours l'année dernière. Donc c'est pour dire que l'appel à projet est accessible à tout le monde, qu'on était plutôt novices là-dedans. Voilà, et entre autres, comment dire, on était effectivement dans une démarche commune pour nos deux départements à la base. Après, on vous le dira par la suite, ça a pris effectivement un peu plus d'ampleur, mais on était quand même novices et notre démarche était d'intégrer au passage le MOOC à notre action qu'on devait mener tout au long de l'année, qui était pour Amandine et pour moi sur le savoir rouler à vélo. Donc avec on va dire, une action un peu plus détaillée sur ce sujet-là, sur ce principe-là. Voilà. Très bien. Merci Mathieu. En plus, tu as ajouté encore plus de suspense pour la suite. Donc, on a hâte d'entendre la suite et on va enchaîner avec la deuxième question. La deuxième question, donc une fois que le projet a été mis en place, qu'on a eu les dates et que tout le monde s'est rencontré, donc Amandine et Mathieu qui s'étaient rencontrés à Poitiers en jouant au tennis devant une course de petits chevaux, comme beaucoup de monde d'ailleurs, ont ensuite fait la rencontre d'Honorine une fois à Dijon. Et donc, la question suivante, qu'avez-vous fait lors de votre formation à Dijon? Comment ça s'est passé, cet appel à projet à hauteur? Et on accueille Honorine, et je suis sûr qu'elle a envie de répondre à cette question. Et oui, donc Honorine Martin, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis formatrice, coordinatrice au CREPS Centre Val-de-Loire, donc qui se trouve à Bourges. Et donc moi, en fait, l'objectif du projet était vraiment différent par rapport à Amandine et Mathieu. Moi, dans le cadre du CREPS, donc sur la formation, plutôt à viser des formations de l'APT et de l'appel à projet de Génération Vélo qui avaient été fait pour tous les établissements. Dans le cahier des charges, il fallait faire en amont du présentiel, du distanciel avec un petit volume sur le savoir rouler à vélo. Donc, comme je me suis dit que tous les établissements allaient répondre à cet appel à projet,
Ça ne servait à rien de faire tout le monde dans son coin cette thématique. Donc, j'ai répondu à l'appel à projet. Et donc, je débarque à Dijon. Donc, je fais la connaissance d'Amandine et de Mathieu. Et donc, moi, j'avais déjà pas mal avancé. Enfin, je savais où je voulais aller. Enfin, toutes les étapes étaient quand même relativement construites, l'objectif, etc. Après, bah, c'était dans un premier temps bah, de faire connaissance, de mieux comprendre eux leurs enjeux, que ça colle aussi avec bah, mon objectif à moi, qui n'était pas sur les enseignants, mais plutôt sur les éducateurs sportifs de toutes sortes, du milieu associatif, mais aussi des étapes, par exemple, des entraîneurs, enfin, voilà, ce genre de public-là. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif ben, de la formation à distance, il a fallu déjà voir si moi, ce que j'avais fait, ça leur convenait sur les différents chapitres qu'on allait proposer. Et là, donc, ça a mis un peu de temps hein, de faire ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, et ben après, accompagné par toute l'équipe hein, de Dijon, ils nous ont plus accompagnés sur plutôt les outils. Ben, comment faire déjà peut-être un teaser par chapitre, etc. Donc là, on a vraiment travaillé sur la partie vidéo, teaser, qu'est-ce qu'on allait mettre sur chaque chapitre. Donc on a travaillé d'abord ensemble et puis après, on est passé dans le Rapid MOOC parce que moi, à Bourges, j'ai pas de Rapid MOOC. Donc si j'ai besoin de faire des vidéos, je monte à Dijon. Donc là, on a passé un peu de temps parce que moi, déjà, moi, c'était la première fois que je passais sur du Rabbit MOOC. Amandine et Mathieu aussi. Donc, il a déjà bah, fallu s'appréhender un peu, enfin, se faire un peu à l'outil, faire les speeches, enfin voilà, trouver un peu des idées pour que ça soit un petit peu marrant. Et donc, tout ça dans un temps très, très condensé. Parce que autant quand on est avec une équipe qu'on connaît, c'est facile, on ne se connaissait pas. Et donc, ben voilà. Et après, on a dû mettre en place tout ce qui était rétro-planning. Parce que moi, je les ai un petit peu pressés. Je suis un peu sprinteuse là, sur le projet. Je leur disais, bah, OK, on est au mois de janvier, il faut que ça soit livré pour début avril, quoi. Donc, eux, avec leurs problématiques, eh ben, ils étaient stagiaires de la formation, donc à la FIS à Poitiers, donc ils avaient une contrainte en plus. Moi, j'avais ma contrainte parce que j'avais une nouvelle formation qui arrivait début mai, donc il fallait tester. Mais après, ça nous a permis aussi d'avoir vraiment une date limite. Enfin, voilà, parce que des fois, on s'étale sur des projets, on laisse, on dit on a le temps, on a le temps. Finalement, on n'a pas forcément eu beaucoup de temps, mais on a fait ça de manière assez restreinte. Et on a fait tout en distanciel, c'est-à-dire une fois on s'est plus revu en fait. On s'est vu à Dijon en janvier et tout le reste du temps, ben, encore aujourd'hui, on se parle que par visio, quoi. Voilà, j'espère que j'étais claire. Désolée, je suis un petit peu enrouée. Écoute, l'important c'est que tu saches rouler à vélo toi aussi, Voilà. et on sait que tu le fais très bien. C'était très clair, merci beaucoup. Donc effectivement, 3 jours à Dijon et ensuite tout le reste du projet qui a été abouti relativement bah, rapidement, de façon assez efficace, hein, on doit le dire. Et merci pour ton témoignage. On va passer à la question suivante qui bah, logiquement fait le lien avec la suite, hein. Vous avez compris qu'une fois que Honorine nous dit qu'ils ont travaillé ensemble en distanciel et qu'ils ont concrétisé le projet, bah, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment s'est passé le suivi de votre projet et sa mise en place, du coup. Donc, on va demander, j'imagine, à Mathieu, hein. Il n'y a rien de préparé, vous le savez, c'est vraiment au hasard. Mathieu, est-ce que tu veux répondre à cette dernière question? Comment s'est passé le suivi, en fait, de votre projet? Comment a été la mise en place? Et ça en est où aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, octobre, ça fait 10 mois. Ouais, dis-moi. Donc, comme Honorine l'a dit, effectivement, sur le suivi, enfin, sur la mise en place du projet, l'après-Dijon, on va dire, effectivement, on ne s'est vu que par visio, avec ben, un rétro-planning classique, hein, on se disait, voilà, pour la semaine prochaine, on essaye de mettre ça en place, et du coup, de créer du contenu là, par rapport à notre espace de formation, sachant qu'on voulait faire une formation, on va dire, un peu, alors je ne vais pas dire atypique, mais pas classique, entre guillemets, pas avec du PowerPoint basique. Et c'était là tout l'intérêt de venir à Dijon, où on a été formé pendant, effectivement, entre autres Tom et Cyril, pendant les deux jours, sur l'utilisation de tous les outils. Et par la suite, lorsqu'on était en problématique un peu technique, même si on essayait de trifouiller par nous-mêmes, on pouvait vous appeler à n'importe quel moment pour être dépatouillé facilement. Voilà, donc ça, c'était une vraie plus-value. Donc voilà, on a fait le rétro-planning pour livrer effectivement le MOOC en version phase de test pour le 15, c'était le 15 avril, Honorine, vous mettez la pression par rapport à ça. Voilà, donc
on a livré dans les temps le MOOC, sachant que la phase de test qu'Honorine a utilisée pour le CREPS, pour ses DE, je crois, hein, cyclisme, nous a fait un retour assez intéressant et assez précis, puisqu'on voyait si ça marchait pas, si les questions convenaient ou non. Le temps de formation qu'on avait évalué à peu près à 10 heures, je crois, qui était plutôt de 12 ou 13 heures. Donc, on a eu un retour assez rapide et précis de la réalité de notre contenu, en fait, de notre MOOC. Et est-ce qu'il était bien ou pas, en gros, grosso modo. Voilà, à la fin, quand les stagiaires avaient fait les 10 heures de formation, qu'est-ce qu'ils avaient appris? Est-ce que ça avait été efficace ou non? Est-ce qu'on était dans le but recherché et dans notre objectif recherché, aussi bien pour Honorine qu'Amandine ou pour moi? Voilà. Ça, c'était pour la phase, on va dire, d'après-Dijon. Là, alors surtout pour Amandine et pour moi, Honorine, peut-être tu décortiqueras après pour toi également. Euh, Entre-temps, on a appris en mars que la région PACA devenait région pilote sur le savoir rouler à vélo. Donc, petite embellie au passage. Donc, il fallait qu'on développe encore plus le savoir rouler à vélo. Et du coup, dans les premières réunions, on a commencé à parler, même si ce n'était pas encore terminé, qu'on était en train de monter une formation en distanciel à destination des enseignants, entre autres, auprès du ministère Jeunesse et Sport et de la personne référente du ministère. Et du coup, notre projet qui était à la base de mettre un peu distanciel sur et le Var et le Vaucluse s'est transformé, et donc ça se concrétise là, sur finalement une ouverture sur toute la région PACA, c'est-à-dire que toutes les écoles de la région vont pouvoir bénéficier de l'espace de formation pour se former avec l'idée que par la suite, les enseignants fassent le pas, franchissent le petit obstacle d'aller faire, entre autres, ce qu'on appelle la sortie du bloc 3, c'est-à-dire sortent en dehors du cadre de l'école pour aller faire du vélo, ce qui était la principale difficulté pour les enseignants. Donc là, actuellement, on a signé une convention Dragès et Crêpes de Dijon pour justement mettre en place à l'échelle régionale, donc pour chaque département, le MOOC sur le savoir rouler à vélo, concrètement. Donc voilà, d'une petite idée au départ, course à cheval avec des petits chevaux et une partie de tennis, on se retrouve finalement avec un projet qui est là à l'échelle régionale. Et l'idée pour le ministère par la suite, parce qu'ils ont regardé bien sûr notre travail, à tous les trois et même avec tous les quatre, hein, puisqu'il y a Angélique également, c'est par la suite peut-être de l'étendre sur la plateforme gouvernementale du savoir rouler à vélo et que ça soit, pourquoi pas, un accès à l'échelle nationale. Voilà. Un petit peu l'idée. Même bientôt au mondial, même peut-être. Ouais, international. Il n'y a plus de Alors, limite. Non, mais voilà, très, non, très. Tu veux compléter, Amandine, pardon. ouais, je veux juste compléter parce que Mathieu, il n'est pas au courant. Donc, du coup, Ah, et vous non plus. On a fait une réunion, j'ai lancé le truc en fait sur une réunion nationale du savoir rouler à vélo et il y avait le représentant de l'éducation nationale qui était là. Et en fait, pour que les professeurs des écoles puissent en fait justifier de leur formation, il faut que ça passe par une plateforme particulière chez eux. Et donc, on est en pourparlers et l'éducation nationale est partant. Donc, on essaye de voir comment c'est jouable pour que le MOOC rentre dans la formation de tous les enseignants. Donc, voilà, il prend une autre ampleur. Mais voilà, donc du coup, ça gonfle un petit peu et ça prend encore plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé. Oui, Bah, Ludovic sur vous allez vous Magistère. retrouver de partout. Voilà, il ma- parle de Magistère pour l'instant, mais j'ai pas plus d'infos sur le sujet à l'heure actuelle. alors, excusez mon ignorance, magistère, c'est? Eh ben, je ne sais pas justement, Ok. mais ça doit être une plateforme, je sais pas, c'est un truc de l'éducation nationale où eux, ils peuvent enregistrer ce qu'ils font, leur temps de formation. Moi, j'avoue que moi, je voulais faire rentrer dans la formation académique, mais du coup, je sais pas. Ah ben Ok. voilà, c'est le modèle de l'éducation nationale. Ok. Bon, bah, On a j'ai une une bonne... question d'Emmanuel. Comment s'est fait le choix des contenus et la fabrication du contenu? Merci, Karine.
Ouais, je vais y aller. Bah, sur les contenus, en fait, moi, je faisais déjà sur la formation, les contenus savoir rouler, ils étaient en présentiel. Donc, en fait, D'accord. ce que je faisais en présentiel, bah, je l'ai basculé en distanciel en essayant, après, j'avais l'habitude déjà d'avoir créé des contenus en distanciel, de rendre quelque chose de ludique. Les chapitres étaient déjà positionnés sur cette thématique savoir rouler à vélo. C'est assez facile à mettre en place parce que c'est déjà structuré par bloc. Et puis après, les contenus, on s'était fait des réunions en distanciel. On s'était dit, bah là, sur le chapitre 1, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre ci, c'est ça. Et donc, on s'était fait un document partagé en mettant, bah, ça, on le verrait plus sur le chapitre 2, etc. Ça a été créé comme ça. Et puis après, Angélique, qui est au Crêpes de Nantes, elle avait aussi travaillé dessus. Donc, elle avait une base de documents, parce qu'après, on avait une tonne de documents chacun. Il a fallu synthétiser tous les documents et puis aussi les mettre en forme, pas que ce soit, comme disait Mathieu, du PowerPoint classique avec voilà, des canevas, d'autres choses, quoi, un peu plus ludiques, quoi. Et pour revenir sur la mise en place, donc là, en lien avec l'éducation nationale, là, il faut dire que ça a été très, très rapide dans le temps, hein. En janvier, on va à Dijon, le temps qu'on se coordonne sur ce qu'on va mettre en place, le contenu, les vidéos, le fait qu'on ne soit pas à côté, et moi, l'importance que ça qu'on teste avec un vrai public à partir du 15 avril et qu'on ait des retours. Donc, ça a été testé aux Crêpes de Bourges et Crêpes de Nantes sur un vrai public. Et donc, à partir là, de septembre, c'est ouvert à tous, hein, que ce soit éducation nationale ou même pour les autres crêpes, hein. Là, j'ai regardé rapidement sur les utilisateurs, on est à plus de 100 utilisateurs. Donc, je trouve que c'est quand même bien en si peu de temps, quoi. Ludovic, tu peux présenter ta question concernant la convention? Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous avez conventionné et qu'est-ce que vous avez conventionné entre les différents départements pour la mise en place. Alors, Alors, Mathieu, Amandine. Amandine, ouais. vas-y. Alors, en fait, dans l'idée, c'était surtout qu'on ait un accompagnement sur toute la mise en ligne de quoi. Tous les accès pour toutes les écoles, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait à peu près 3000, plus de 3000 écoles. Donc, il y a tout, et sur cette convention, voilà, c'était surtout l'accès à la plateforme, les bugs informatiques. Et puis, c'était surtout, là, c'était d'avoir une visu par département. Donc, ça a été, dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais il a fallu dupliquer un petit peu pour chaque département pour que derrière, on ait un vrai suivi de savoir quelle école se connecte, quand, et pour savoir si vraiment l'éducation nationale joue le jeu et utilise vraiment la plateforme. Parce que bon, l'idée de la développer, on veut bien nous l'ouvrir à tout le monde, mais si on voit que ça marche pas, voilà. C'est ça, derrière la convention se cache en fait le travail de chacun. Pour le RNSPF, c'est effectivement la duplication de l'espace d'activité sur autant de régions qu'il y a, la répartition sur la totalité des écoles. Donc là, pour le coup, c'était 3200 écoles. Donc 3200 comptes, ça veut dire un compte par école. C'est-à-dire que s'il y a 3 enseignants dans l'école, ils y vont à tour de rôle, etc. Mais voilà, on ne peut pas. Mais il faut bien avoir conscience, par exemple, sur ce projet-là, 3200 comptes, on est quasiment à 10% du nombre de comptes total du RNSPF, rien que sur ce projet-là. Donc, c'est la gestion donc, des problématiques d'inscription, c'est la gestion des problématiques qu'il peut y avoir dans les bugs, hein, les mystères, les insondables de l'informatique. Donc, c'est tout ce qui est l'entretien aussi du MOOC, la mise à jour des données, la conformité avec les exigences de l'État par rapport au savoir rouler à vélo. Donc, toutes ces données-là, en fait, ça, c'est le travail qu'on a à faire. Et à contrepartie, bien sûr, c'est la répartition pour les SDEJ, SDJUS, je veux dire. Et donc, pour le coup, la DRAGES, que ça soit bien, que ça impacte bien l'intégralité des écoles. Et derrière, il y a bien sûr une donnée financière. Ça, mais alors là, bien sûr, là, on vous parle bien sûr du projet Savoir rouler à vélo, hein, mais on pourrait très bien imaginer qu'une fédération, dans ces appels à projets-là, veuille faire un vrai appel à projet qui lui est propre. Et dans ces cas-là, le seul donnant-donnant qu'on met en place, nous, c'est que ce MOOC, ce contenu qui arrive derrière et qui travaille en collaboration, soit par la suite partagé à l'ensemble des membres du RNSPF. On est vraiment toujours sur l'apprentissage par les pairs, le partage de connaissances et puis le partage derrière des contenus, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est 14h50 avant qu'on voit ce que le SRAB. Alors, on pourrait vous le montrer sur Moodle. On pourrait vous le montrer sur Claco, pardon, parce qu'il a été fait de façon originelle sur Claco, mais on va vous le montrer même sur Moodle. Comme ça fera d'une pierre deux coups. Vous découvrirez tout ce que nos auteurs ont fait. Et en plus, vous verrez à quoi ça ressemble sur la nouvelle plateforme. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour les auteurs, notamment, ou pour nous? Oui, la mise à jour est incrémentée automatiquement sur les autres contenus, effectivement. Bon, eh ben, je propose qu'on passe à l'étape d'après. Si vous avez des questions, de toute façon, vous avez le chat. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, la prochaine des questions, à quoi ressemble un projet d'envergure? Donc, en l'occurrence, le savoir rouler à vélo, vu que maintenant vous avez une bonne compréhension du projet, on va voir à quoi ça ressemble. Et c'est notre expert Moodle, Mr. Terris, qui va vous présenter tout ça. Parce qu'il a, en plus d'être incroyable, il a mis tout le savoir rouler à vélo sur Moodle déjà. Voilà. C'est incroyable. Et ça n'a pas été trop compliqué parce que vraiment, c'est un MOOC très sympathique. Je vais partager mon écran. Et donc là, je suis connecté avec un utilisateur lambda sur la plateforme et j'ai la totalité des cours que je suis en train de réaliser en tant qu'étudiant. Et donc, j'ai travaillé sur le savoir rouler à vélo. Alors, on retrouve comme dans un cours Moodle classique, tel qu'il est paramétré chez nous, c'est un index sur la gauche qu'on peut faire disparaître et apparaître, un tiroir de blocs sur la droite avec la progression, les badges que l'on acquiert sur le module, et puis ben, le module, le SRAV, avec le module qui présente, qui présente la formation, la FWAD, voilà, avec des petits onglets, un comment ça marche, un quiz de bienvenue et les auteurs, et puis ensuite le dispositif. Alors, sur chaque chapitre, nous avons une petite vidéo de présentation et un livre qui se déroule avec un sommaire sur la droite. Et on va retrouver exactement les mêmes éléments que vous avez, vous, créés sur Claroline. Voilà, avec peut-être parfois des représentations graphiques un petit peu améliorées, parce qu'on a quand même des avantages à travailler sur Moodle. Et voilà, que vous dire de plus? Donc, le dispositif, hein, il se présente avec trois parties, le savoir pédaler, le savoir circuler, le savoir rouler. À la fin de chaque dispositif, donc à la fin de chaque livre, les moyens, points de sécurité fondamentaux, on a un quiz. Ce quiz, bah, ce sont des questions à choix multiples, ouvertes, fermées, ne m'aidez pas, bah, des combos, des différents types de questions. Et à la fin du test, avec une moyenne de plus de 15 sur 20, on acquiert, ce que je ne vais pas avoir ici, bien sûr, on acquiert un badge. Voilà, donc je vais vous montrer l'envers du cours, c'est-à-dire le cours, mais sous un angle gestionnaire. On a sur l'angle gestionnaire les participants qui sont inscrits au cours, les notes, donc on a la possibilité de suivre très rapidement les utilisateurs, les notes, les badges qui sont associés au cours et les conditions d'activation de ces badges. Et puis on a la possibilité de se désinscrire. Cet espace mutualisé, comme les autres espaces mutualisés, on peut les retrouver sur notre plateforme dans nos ressources mutualisées et s'inscrire automatiquement, enfin s'auto-inscrire pour avoir un rôle d'étudiant. Voilà, donc ça c'est vraiment pour découvrir. Et ensuite, pour chaque établissement, à la demande, on prend on prend l'espace d'activité, on en fait une copie et on le dépose
pour que les personnes puissent gérer eux-mêmes leur formation. J'ai été peut-être un petit peu rapide. On va attendre, on va voir s'il y a des questions suite à cela. Alors, on va vous donner, je vais quand même vous montrer une petite vidéo pour voir ce que Mathieu, Honorine et Amandine ont réalisé. Alors ça a été réalisé le 3e jour. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver sur ce premier chapitre du module de formation Savoir rouler à vélo ou SRA. Vous trouverez les éléments généraux du programme. Pour rappel, c'est une politique interministérielle. Elle vise 3 objectifs. 1. La sécurité. Autonomie à vélo sur les 6-11 ans avant l'entrée au collège. Je passe ça. On va parcourir un tout Mathieu, petit il peu. regarde pas avant de traverser la route. Est-ce que tu peux mettre la vidéo d'intro aussi du module parce qu'elle est quand même super cool. Allez, Ah, il fallait que tu partages l'audio en même temps que tu as partagé l'écran. Mais moi j'avais le pardon? son, je sais pas pour les autres, mais Vous aviez le moi son j'avais pas? le son, ouais. Martin sur les chemins Non? à bicyclette. Maman, aujourd'hui, je vais apprendre à faire du vélo. Apprendre à faire du vélo? Ben, tu pédales et ça roule tout seul. Regarde-moi. Et écrase pas le chien, surtout. Mais non, c'est pas si simple de savoir pédaler. N'importe qui peut faire apprendre le vélo. Si tu veux, c'est bon. Allez, maman, emmène-moi au collège, s'il te plaît. Allez, suis-moi. Tu vas voir, on est dans 2 minutes. Mais non, en fait, c'est pas si évident. Savoir rouler à vélo, ça ne s'arrête pas à ça. Bienvenue sur ce contenu de formation sur le savoir rouler à vélo. Qu'est-ce que c'est? Le SRAV est un dispositif pour les enfants de 6 à 11 ans, dont l'objectif est qu'ils soient capables d'aller avec son vélo, voir des copains, d'aller à l'école, faire une activité en toute sécurité. Les enjeux sont multiples. Le premier, comme on vient de le voir, est un enjeu de sécurité. Que l'enfant soit capable de circuler en autonomie et en toute sécurité sur la voie publique. Le deuxième, la pratique quotidienne d'une activité physique. Et le troisième est un enjeu d'écologie et d'économie, le développement des mobilités douces. Vous allez suivre un parcours de formation sur le savoir rouler à vélo et ses enjeux. Il se compose de 4 parties qui, en fonction de vos besoins, essaieront de répondre à vos attentes. FX, il veut plus arrêter, là, il veut tout regarder. C'est Pardon, mieux. j'avais un petit peu peur, je voulais pas, j'avais peur de. T'es endormi? Ok, non, je me suis pas du tout endormi. En fait, j'ai suivi ce MOOC avec beaucoup d'intérêt. Et, Génial, progression 0%, félicitations. à le faire migrer sur la plateforme. Bon, Voilà. c'est peut-être le moment de faire question-réponse, Tom, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, bah déjà bravo pour cette parce que la vidéo que vous venez de regarder, bah c'est une belle ça a bien concrétisé, on va dire, pour pas que je fasse de faute de français. C'est 3 jours à Dijon, donc là ça avait été tourné dans le Rapid MOOC, l'édition a été la post-édition a été faite après, donc voilà, ça vous donne normalement. On a terminé avec notre présentation du jeudi du RNSPF, ça vous donne un aperçu de quels sont les chemins pour concrétiser un projet d'envergure. Nous, on vous a expliqué ensuite le nôtre, celui qu'on fait un petit peu depuis quelques années maintenant, avec, on a eu la chance d'avoir les intervenants du SRAV. On en a fait quelques autres, mais le SRAV est celui qui prend vraiment le plus d'ampleur. Là, j'ai l'impression que Amandine, Honorine et Mathieu, bientôt, vous allez être reconnus dans la rue. Vous allez faire des selfies avec les gens. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ça. On fera peut-être un MOOC sur comment gérer la nouvelle notoriété. Ça pourrait être un nouvel appel à projet. Et on va passer donc aux questions-réponses. Il y a Sandrine qui a une question. Et vas-y Sandrine, on t'en prie, j'arrête de parler. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, 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 on Oui. t'entend. Bonjour, bonjour à tous. Donc, merci pour cette présentation. Donc,
qui me parle bien et qui me fait écho, hein. Cyril est au courant, puisque en fait, dans le cadre de l'appel à projet des FINIOM, le CREPS de La Réunion est pilote pour construire 2 MOOC sur l'aisance aquatique et le savoir nager. Donc, c'est un peu l'enjeu est la même envergure que savoir rouler, puisque dans ma fiche de départ, j'avais bien ciblé l'éducation nationale et l'ensemble des professeurs des écoles. Donc, merci pour cette belle présentation, parce que j'en suis quand même à ce point critique qu'a évoqué Tom dans l'introduction, où on a tous les contenus, puisqu'on a l'habitude de le faire en présentiel. On a organisé nos chapitres, on sait où on veut aller. Et on est actuellement plus sur des problématiques de quels outils utiliser pour présenter les différents sous-chapitres. Donc, ma question pour les auteurs là, de ce MOOC était est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez lister les outils justement qui ont été utilisés? Alors, bon, je pense qu'il y a RapidMook, bien évidemment. On a parlé de Canva. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme outil utilisé? Pas trop compliqué pour les nuls. Si je peux y aller? Oui. Ouais, Ouais. vas-y. Alors, bon, il y en a des tas. En gros, il y a du Geniali, il y a du Canva. Voilà, c'est des choses assez faciles d'utilisation. Effectivement, c'est utilisable pour les nuls. Voilà, j'en fais partie. En fait, Non, sur les non, non, deux ça jours, c'est pas vrai. Mathieu, il est ouais, brillant. non. Effectivement, notre venue à Dijon, sur, je crois, une journée ou une demi-journée, en fait, Tom et Cyril nous listent et nous montrent et nous expliquent rapidement tous les logiciels dont on peut avoir accès. Et surtout, ils nous montrent comment dire, quand à la sortie de la demi-journée, on se dit, mais ah tiens, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Et les idées mûrissent un petit peu et l'imagination vient sur les 2, 3 jours là où on a le fait d'être réunis en plus, ça aide avoir un peu d'inspiration et surtout de le faire. Nous, on l'a fait comme ça, d'une manière un peu, pardon du terme, mais déconnante, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment amusé à se dire, voilà, à la fois pour le scénario des rapides MOOC et des petits films, mais aussi sur la possibilité d'utiliser tel ou tel outil, de le faire plutôt sous forme de jeu que sous forme classique et rébarbative. Voilà. Mais en fait, bon, on peut lister, peut-être Tom le ferait mieux que moi, tous les outils, mais en fait, cette journée sur Dijon, la première journée, hein, si je me souviens bien, a été oui, importante et capitale pour la suite pour la boîte à outils, en fait, hein. C'était une boîte à outils énorme qui ouvrait le champ des possibles par la suite de la formation. Je suis en train de faire un récap justement sur le chat pour vous montrer un petit peu les étapes. Donc, comme Ah. ça, il y aura un petit récap. Ouais. Et sachant que le MOOC a été fait en janvier et que depuis janvier, d'autres outils sont venus s'ajouter finalement à la panel d'outils disponibles pour le formateur pour concevoir le MOOC. Je pense à tous les outils dits d'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser la qualité de ce qu'on présente par la suite. Tom nous en parlerait mieux. Ah bah là, il faudrait un autre jeudi du RSPF, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'outils déjà aujourd'hui qu'il y a un an, parce que toute l'intelligence artificielle est sortie vraiment il y a un an, enfin les outils facilitant la productivité. On a une question. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas Bonjour. si vous m'entendez. On Ouais, c'est t'entend, bon. tout va bien. Ouais, Donc, ouais. Emmanuel Triomphe de la Savoie, du SDEJ de Savoie. Oh non, Alors moi, j'ai une question très pratico-pratique. Donc déjà, bravo pour le travail, là, parce que c'est hyper intéressant et finalement, ça répond aussi à la problématique, je vais y arriver, de formation des enseignants du premier degré qui, dans leur plan académique, ne disposent de pas beaucoup, que de 3 heures. Donc, lié du e-learning plus un petit peu de présentiel, ça peut répondre à plein, enfin, ça peut déjà permettre l'équité pour dispenser le SRAV dans tous les territoires, d'une part, et d'autre part, d'éviter à chaque fois de passer par des prestataires extérieurs, financement Génération Vélo, et c'est collectivités qui veulent bien s'engager. Voilà. La question était de savoir, parce que nous,
on a, je pense, les mêmes problématiques que vous en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a certains territoires où ils ont bien engagé le truc, d'autres territoires où le CRV n'est pas du tout développé parce que les collectivités ne veulent pas payer, tout simplement. Alors, sans faire du piquage du droit d'auteur ou de choses comme ça, j'y vais cash, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qui est possible du coup de mutualiser pour pouvoir mettre en place dans une autre région l'existant? Alors, ça fait l'objet d'une convention. Salut Manu. Ça fait Salut. l'objet d'une convention entre le RNSPF et la SDJES. Si par exemple, il doit y avoir Ou la Dragesse. ou la Dragesse, ou D'accord. 2 ou 3 SDJES, si la Dragesse ne veut Ouais. pas s'impliquer, ce n'est pas un problème en fait. Ouais, mais là, L'idée, alors ça serait plutôt Dragesse parce que comme on n'a pas un rond, du coup, c'est Dragesse ou rien. eh ben non, donc ce serait Dragesse. Donc c'est un conventionnement. Alors la Dragesse est déjà conventionnée, hein, Ouais, tu avec m'avais le dit, HALT. ouais. Mais Ouais. ça reste un conventionnement à part pour le dispatchement en fait de ce MOOC, par exemple, sur la région, puisque ça D'accord. nécessite la création d'énormément de comptes, le suivi, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Et par contre, le contenu, c'est Mathieu, c'est Honorine et c'est Amandine, c'est ça? Ouais, qui l'ont à la fois créé, mis en ligne, ils ont réfléchi sur le truc. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça engage en termes tu vois, l'idée, c'est pas de piquer les trucs, est-ce qu'on peut en utiliser, est-ce qu'on peut partir sur les mêmes bases? Voilà. Tu me donnes un petit chèque et puis c'est bon. Bah, à la base, normalement, l'outil, il est exploitable en l'état. Après, soit si tu veux ajouter des choses ou ajouter, c'est peut-être, nous, la perspective à peut-être court, moyen, long terme, c'est peut-être que des personnes qui sont vraiment intéressées à optimiser encore cet outil nous aident à l'optimiser, donc avec tes Mhm. idées, par exemple Manu, pour que Ouais. finalement tes idées ne restent pas non plus enfermées dans ta dragesse, mais finalement sont encore ouvertes à l'ensemble des personnes qui sont là, quoi. Ouais, donc ça veut dire qu'avec la base existante, on pourrait, je dis bien, à la fois le mettre à sa sauce pour une région, dans les vidéos de présentation, choses comme ça, et ensuite enrichir le contenu. Oui. Et du coup, faire bénéficier l'ensemble du truc. Tout en citant les auteurs Faire réagir d'origine, Ouais, c'est etc. ça. Ouais, ouais, parce Honor- que c'est ça. Moi, je suis toujours gêné de piquer les choses, quoi. Enfin, c'est du boulot, etc., etc. Donc, même si c'est service public, ok, d'accord, mais du coup, derrière, ils ont cravaché, quoi. On va les laisser répondre, Amandine, Amandine et levez la Honorine. main en premier. Non, mais de toute façon, l'idée, c'était que ce MOOC, il évolue. Voilà, on a fait une base de départ. Le but, c'est qu'il vive, qu'il évolue. Et voilà, donc s'il peut partir sur du national après, c'est ce qu'on aimerait, hein, vu l'ampleur, c'est avec plaisir, quoi. Donc oui, le but du jeu, c'est on l'agrémente au fur et à mesure et qu'on le mette à jour s'il y a des choses à mettre à jour. D'accord. Et bon, du coup, vous n'êtes pas les trois sur le même site. S'il y a quelqu'un à contacter pour échanger par rapport au MOOC, hein, d'une manière générale, c'est l'un de vous, peu importe. Bon, L'un généralement, de on vous fait à trois. trois, donc vous écrivez aux trois et puis de Ouais. toute façon, on met toujours Cyril ou Tom dans la boucle. Ouais, Donc, ben je saurais aller vers Cyril pour trouver les bonnes adresses. Je mets pas la Honorine, caméra, je suis désolé, parce que c'est ou le son ou l'image. Il n'y a pas les deux. Honorine, En tu voulais montagne, c'est compléter? compliqué. Ouais, Non, moi je mais vais déjà rajouter, qu'on t'entend, c'est déjà une bonne chose, Manu. Mais oui. moi, je À vais qui me rajouter dis-tu? je vais rajouter une chose. Après, un MOOC qui soit déployé sur le national, j'ai déjà fait. Il y a aucun souci justement pour partager les documents, le contenu. Bah, c'est le but, hein, qu'on ne refasse pas chacun notre coin, là, qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, quoi. Et par contre, c'est la particularité de ce MOOC, des MOOC en général qui soient mutualisés, c'est en fait, c'est le faire vivre, c'est le mettre à Ouais. jour et l'actualiser. Et c'est bien que si quelqu'un réutilise le MOOC et pour apporter des nouveaux contenus, bah, le mettre directement sur celui qui est partagé à l'ensemble du territoire. Ouais, d'accord. Ok. En fait,
Manu, pour que capitaux. tu comprennes, le concept, il est simple. C'est peut-être que notre objectif derrière, c'est que toi, tu viennes et que tu crées une équipe pour créer un MOOC un jour sur le savoir naviguer sur des rivières pour des PPGEPS APT et de créer un MOOC de 2-3 ans là-dessus. Tu vois, c'est ça l'esprit, Ouais, en ouais, fait. ouais, 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 ouais. Puis qu'après, ça s'enrichisse de tout à chacun. Voilà. C'est ça. D'accord. Non, mais j'ai compris. Super, merci. Eh ben, OK. Donc, ouais, ça me donne plein Eh ben, d'idées. Alors, tant mieux, j'ai merci beaucoup. j'ai Vas-y, des Cyril. questions en direct, Tom et FX, donc je vais répondre directement à tout le monde. Oh, la Euh, chance. Déjà, notez que l'appel à projet dont on a parlé fait l'objet d'une formation PNF sur le catalogue qui est programmée du 23 au 25 janvier. Donc, si vous avez des idées de projets à mettre en place pour cet appel à projet auteur, puis qu'on travaille tous ensemble, ben, n'hésitez pas, vous allez sur le catalogue PNF. La formation s'appelle Construire un parcours FOAD du 23 au 25 janvier et on pourra vous partir, même si vous êtes novice, hein, tout un groupement de novices, eh bien, on peut partir sur un projet et puis développer un projet ensemble. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième question qui m'a été posée sur comment récupérer par la suite, pour accéder au contenu Moodle, même si on est CREPS, SDEJ, etc. Ben là, en fait, on est en train de former les référents dans chacun des établissements qui sont référencés auprès du RNSPF. Et par la suite, vous aurez des formations Moodle qui sont proposées aussi sur le catalogue PNF, qui sont disponibles à partir de janvier. Je crois que ce sont 6 sessions, 3 cours par session, une fois par mois. 3 jours par session, oui, 3 jours ouais, par session. Ouais. Voilà, si vous avez des questions. Y a-t-il déjà des demandes pour les appels à projets? Si oui, quelle thématique? Très bonne question, Honorine. Tom? Oui, on a pour l'instant un projet. C'est le tout début, donc je sais pas si j'ai encore le droit d'en parler parce que c'est un projet sur le monde associatif, voilà. Mais bon, comme c'est encore que le début, voilà. La question c'est quoi? Il y a déjà des demandes. On va dire oui. À, Si oui, ch- quelle thématique? Monde associatif, voilà. à Pour chaque fois l'instant, qu'il j'en y a dis pas ça, plus parce qu'on n'en sait pas plus. tu nous mets l'eau C'est le à la début. bouche, et voilà. Et il y a Nicolas Gimblet plus ça Andragès, donc oui, la réponse est oui. Non mais voilà, c'est en janvier, donc comme vient de le dire Cyril, on a encore un petit peu le temps pour le voir venir, mais c'était aussi l'intérêt de faire maintenant ce jeudi du RNSPF, c'était de voir un petit peu il était possible de faire de jolis projets. Le numérique aujourd'hui, c'est quand même une problématique importante qui évolue vite, donc si vous avez comme ça des projets, vous avez maintenant quelques solutions grâce à nous ou autrement, mais on vous propose aujourd'hui ces formations. Donc voilà, c'était un petit peu l'intérêt. Et si vous avez d'autres questions, allez-y. Puis sinon, je pense qu'on va être plutôt pas mal. La formation de janvier se fera sur Dijon. Bah, pour l'instant, oui. Elle se fera Alors sur oui, Dijon parce que vraiment tout le monde, on voulait le faire à la Réunion Antilles et tout le monde nous disait non, non, il faut absolument Dijon, c'est magnifique. Donc voilà, on reste sur Dijon. Et puis on est là à Dijon avec notre Rapid MOOC et c'est plus chiadé comme ça. alors oui, il y a quand même un petit bémol. Il y a une autre formation qui est sur 2 jours, qui est très concentrée, où on ne sera pas en mesure de vraiment d'aller profondément sur le sujet qui est prévu également sur Dijon. Je crois que c'est au mois de mars, il faudra que je vérifie. Oui, c'est ça, les 26 et 27 mars. Et après, on a une session de 2 jours également au Crêpes de Montpellier qui est prévue du 21 au 22 mai. Ces 3 formations-là, hein, construire un parcours FOAD, sont sur le catalogue PNF. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Oui, Manu, Ouais. avec Alors, plaisir. j'en profite qu'il y ait Amandine, Mathieu et puis Honorine là, connectés. Question par rapport à la convention. Donc, j'ai bien compris que la Drage SPACA avait conventionné avec le RNSPF pour faire le MOOC sur tout le PACA. Voilà. Par contre, comme il y a une récupération des adresses des écoles pour envoyer un lien de connexion, est-ce qu'il y a eu une autre convention en interne? Enfin, comment ça s'est goupillé administrativement?
Parce qu'avec l'EducNat, des fois, c'est pas facile. Alors, je vais parler pour ce que j'ai fait moi. J'ai fait une note au Dragès qui a validé. OK. Et qui, lui, s'est rapproché Non, je du... lui ai expliqué ce qu'on mettait en place et savoir s'il était d'accord. Il m'a validé. Donc, j'ai le nom de tous les directeurs d'école avec les adresses mail. OK, donc oui, c'est lui qui a vu en interne après avec les Ouais, homologues, je pense. Ouais, c'est d'accord, ça. ça me va. OK. Et tout ce qui alors, peut-être que vous n'avez pas, est-ce que chez vous, il y a un inspecteur EducNat qui est chargé au niveau rectorat du savoir rouler et du j'apprends à nager, les deux thématiques, ou pas du tout? Non, il n'y a pas un chargé de mission là-dessus. Non, Non. OK. Ouais, ouais. Dac. OK, non, mais c'est bon, j'ai ma réponse. Super, merci. Après, ils peuvent pas dire non parce que Oui. déjà, c'est une politique, c'est des priorités, quoi. Et en deux, ça coûte rien. Ouais, mais c'est très quand même, on va dire, hiérarchique et des fois, même moi, ils sont cool en Savoie globalement, mais bon, des fois, je sens bien qu'il faut que ça passe par les bonnes cases. Reste vertical. Ouais, c'est ça. Mais ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce on est tout bon? On a répondu à tout dans le chat. Cyril a mis un lien pour un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez cliquer dessus pour remplir tout de suite ou dans quelques minutes, ce serait super pour qu'on puisse continuer à améliorer nos interventions du jeudi du RNSPF. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc bah on va vous remercier. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce jeudi du RNSPF. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne ce qu'on a vu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Et puis voilà, si vous avez des questions sur Moodle, vous pouvez contacter François-Xavier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous. On aura un replay si vous voulez transférer le replay, on aura un replay dans les prochains jours qui sera disponible. Donc, vous pourrez le partager à ceux qui ont loupé l'intervention et qui ont envie de regarder. Et puis, dans ces cas-là, on sera très heureux. Voilà. Merci à tout le monde. Bon après-midi, bon jeudi après-midi, bon vendredi, bon week-end. Et puis, à très bientôt. Thank you.